bonjour. Bonjour. Vous êtes élu UMP, conseiller général de la Robertsau. Exactement. La préfecture a parlé d'une Saint-Sylvestre plutôt calme cette année, avec 61 voitures brûlées dans la CUS. Votre groupe, lui, estime que 95 voitures ont été incendiées. Alors, qui croire? Qui croire? Je pense que la question est déjà un tout petit peu... je ne veux pas dire que la question est biaisée, mais l'idée de la question, qui croire? Moi, je ne crois que ce que je vois ou ce qu'on me dit. Alors, on me dit d'un côté 50 ou 55 voitures, avec un grand sourire en disant que tout va bien. D'un autre côté, il y a le rapport des pompiers qui dit 112, dont 80 effectifs par rapport aux 55. Je crois que là, il y a deux chiffres différents. Et je pense que, en tant que responsable, je pense que rien que cela m'interpelle déjà, en ce sens que il ne faut pas faire ou d'un côté de l'angélisme en disant que tout baigne, ou d'un autre côté dire que c'est beaucoup plus grave que ça ne l'est pour des raisons politiques ou même politiciennes. Ça me dépasse complètement. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Au-delà du débat sur les chiffres, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui intéresse les Alsaciens, c'est l'insécurité qu'ils ressentent, oui, et non pas les chiffres qu'on leur donne? Oui, mais je pense qu'après des années qui étaient catastrophiques, que tout le monde cite en référence, où il y avait le nombre des voitures brûlées à Strasbourg, on en parlait dans toute l'Europe et partout, moi je crois que les choses se sont très nettement améliorées, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que nous vivions dans une situation qui était très difficile pour les habitants, et c'est à eux qu'il faut penser lorsqu'on parle de délinquance avant tout. Et je pense que, et d'ailleurs toutes les statistiques le montrent, que ce soit au niveau des courbes annuelles, des courbes mensuelles ou des Saint-Sylvestre successives, il y a eu de moins en moins de délinquance. Elle a baissé, je crois qu'elle a augmenté pour les histoires de cambriolage, bon d'accord, mais tout semble s'être amélioré depuis les années 2002-2003 et continue de s'améliorer, ce dont naturellement un élu ne peut que se réjouir. Justement, vous parliez de Strasbourg, la capitale des voitures brûlées. C'était l'époque, oui, ça traîne partout dans tous les journaux, c'était d'ailleurs assez triste. Justement, cette année, on en a moins parlé. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte de consensus tacite pour essayer de calmer le jeu là-dessus et de moins stigmatiser Strasbourg? Je pense qu'il y a eu un effet, de l'action publique, indiscutable dans le cadre de la prévention, d'une prise en main également, il faut bien dire aussi les choses, de temps en temps de la répression. L'État s'est penché sur ces questions. La ville de Strasbourg, naturellement, au niveau de la communauté urbaine aussi. Je crois que la présence sur le terrain des associations a été fondamentale et particulièrement, je dirais, efficace. Et je me réjouis de voir qu'en 2008, il semblerait que les choses soient, sinon encore en constante diminution sur le nombre des voitures brûlées. Et je ne crois pas que ce soit le seul facteur. Il y a aussi les cabines publiques qui explosent, il y a aussi ce que j'ai lu toujours dans les DNA, c'est-à-dire par exemple l'habitant de la Montagne Verte qui a signalé des faits extrêmement graves. Aujourd'hui, dans les DNA, toujours celui d'Ilkirch Grafenstein qui dit que son magasin a été détérioré, qu'il y a eu le mutant, je crois, a été une tentative d'incendie aussi, enfin les vitres brisées. Je crois qu'il y a un contexte de violence qui s'était un petit peu amélioré et qui semblerait repartir à la hausse, et ça ne me plaît pas du tout, au-delà du chiffre statistique des voitures brûlées, qui sont évidemment un bon indicateur, mais comme tout le monde le dit, une voiture brûlée, c'est de toute façon une voiture de trop. Vous parlez de délinquance. Il me semble que la mairie a quand même beaucoup agi contre la délinquance. Ça ne vous surprend pas que la gauche se batte sur le terrain de l'UMP ? Je pense qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics et je vous dis, pour moi, c'est un débat qui va bien au-delà de la gauche ou de la droite. Je constate des faits. Pendant 6 ans, 7 ans, tout particulièrement en ce qui me concerne à Robertsau, parce que j'ai bien parlé de ce que je sais, j'ai mené, et nous avons mené avec la municipalité, une action très présente, de présence sur le terrain. J'avais demandé à l'époque à la police, chaque fois qu'une voiture brûlait à la Robertsau, chaque fois qu'il y avait un incendie un peu suspect, chaque fois qu'il y avait un événement particulièrement grave, de me prévenir. Je me déplaçais sur place, je rencontrais les gens, et je dois dire que
j'ai demandé au préfet de me recevoir pour mettre des actions en place. Et je dois dire que progressivement, mais ce n'était pas seulement à la Robertsau, sur l'ensemble des quartiers, cette politique a eu des effets. Il y a aussi eu la mise en place de caméras par endroits qui ont permis de tout de même d'insécuriser ceux qui insécurisaient. Et je dois dire qu'au-delà de toute contingence politique, que ce soit vraiment de droite ou de gauche, cette question des voitures brûlées est un souci d'ordre public, un souci que nous devons avoir, quels que soient les élus, quel que soit leur bord, qu'ils soient d'une territorialité ou d'une autre, doivent avoir pour souci essentiel d'apaiser, d'expliquer, de faire de la prévention, mais également de la répression. Et je crois que c'est peut-être là qu'il y a eu, à un moment, une action qui a peut-être été déterminante dans le sens de la courbe de l'amélioration qui s'est passée. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Oui.